La parole est à monsieur Jérôme Guedj. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Le réchauffement climatique, nous le savons, frappe d'abord les plus fragiles. La canicule de 2003, c'est 19 000 morts, essentiellement des personnes âgées, très souvent isolées, et là pour nous le rappeler cruellement. Transition démographique et transition écologique sont donc des combats convergents. Malheureusement, il y a des trous dans la raquette dans notre système de politique publique. Depuis 2004, vous le savez, les communes doivent tenir des registres des personnes vulnérables pour aller à leur contact en période exceptionnelle. Problème, trop peu de personnes âgées font la démarche volontaire de s'inscrire sur ces registres. La solution existe, elle est connue, elle a été proposée en 2020, permettre le partage des informations entre les conseils départementaux, les caisses de retraite et les CCAS, notamment pour connaître les bénéficiaires de l'APA et de la PCH sur le territoire communal. Le gouvernement avait donné son accord, mais faute de loi grand âge et autonomie, elle n'a pas pu être mise en œuvre. Ma première question est simple. Souhaitez-vous mettre en œuvre cette disposition pour muscler les registres canicules dans les villes? Et au-delà de la canicule, car ce ne sont pas les chaleurs extrêmes qui tuent, mais bien souvent l'isolement, il faut construire une politique pérenne de lutte contre ce fléau social en mobilisant les conseils départementaux, les CCAS, les associations comme les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge, les bailleurs sociaux, la Poste, les services d'aide à domicile, les professionnels de santé, pour repérer les fragilités et aller au-devant de ces populations invisibles et oubliées. Tout cela doit s'inscrire dans une politique interministérielle du vieillissement. Dans le précédent quinquennat, beaucoup de rapports, beaucoup de missions, beaucoup de travaux parlementaires de grande qualité, mais au final, pas de loi. Ma deuxième question, Madame la Ministre, c'est il y a sur tous les bancs de cette Assemblée, sur presque tous les bancs, beaucoup de parlementaires motivés pour construire non pas uniquement une loi grand âge et autonomie, mais une loi panoramique sur la longévité qui nous permettra d'aborder cette révolution anthropologique essentielle pour notre société. Êtes-vous prêt à laisser les parlementaires construire cette loi d'orientation pour la longévité? Je vous remercie. Je vous remercie.